Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, salut les loups, vous l'avez vu, vous l'avez suivi en direct sur TF1, c'est la Starac, c'est la dure loi de la Starac, mesdames, messieurs. Louis est éliminé de l'aventure, Louis a quitté ses camarades, éliminé par ses élèves, non choisi par le public, a décidé de repêcher Margot, mesdames, messieurs. Et c'est Djibril qui a été sauvé par ses camarades, par les élèves du château. Bon, merci beaucoup Nikos pour tout ça, merci pour cette petite introduction. Alors, avant de vous dire les petites notes de la soirée, et puis bien entendu de décrire les performances et de les commenter avec vous, je vous invite d'ores et déjà à mettre le petit pouce vers le haut, c'est toujours bon pour le référencement. Vous le savez, à laisser un commentaire, débattez entre vous, répondez-moi, donnez votre avis sur les performances, n'hésitez pas à discuter bien entendu, et puis partagez cette vidéo, et enfin, eh bien, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Bon, quelques petits trucs que j'ai notés très rapidement sur l'hymne, J'irai au bout de mes rêves, donc de Jean-Jacques Goldman, je trouve que ils sont un peu mal à l'aise au début, parce qu'on les fait danser, etc., on leur fait tenir le micro, tout ça, et c'est pas toujours une performance extraordinaire, ils sont un peu essoufflés et ça fait perdre du temps. On pourrait éventuellement peut-être se passer de cette performance au début, même si la chanson met la pêche, mais bon voilà, on gagnerait quelques minutes d'émission et puis surtout on les mettrait moins dans l'embarras aussi, et puis ils pourraient se préserver davantage. Bon, ça c'est un avis tout à fait personnel, mais c'est peut-être une bêtise. En ce qui concerne le podium, vous l'avez vu, cette semaine donc des élèves, eh bien c'est Julien qui est monté sur la plus haute marche du podium, suivi de Pierre et d'Axel. Ça a été donc noté et remarqué pour un podium 100% masculin. Le petit podium, lui, des 4, 5 et 6e places est occupé bien par des filles, une fois n'est pas coutume, Lénie, Lola et Clara. Un truc que j'ai trouvé top, moi, c'est l'invitation donc sur scène de Grand Corps Malade à Victorien. J'ai trouvé que c'était un superbe geste, on en reparle tout à l'heure dans quelques minutes. Et puis donc, je le redis, l'élimination de Louis qui n'a pas été choisi par ses camarades, qui a été éliminé. C'est donc Margot sauvée par le public et Djibril sauvé par les élèves qui repartent au château ce vendredi soir. En ce qui concerne les performances, on attaque évidemment avec celle de Julien et Louane sur Secret, une belle prestation ma foi, c'était très agréable à l'écoute, j'en dirai pas plus parce que c'était vraiment bien. Et puis la surprise de sa sœur Malissa, on a compris qu'il y a une relation très très forte entre les deux, j'ai trouvé ça plutôt mignon, très beau, ils en ont pas fait des caisses plus que ça non plus ensuite avec d'autres détails, tout ça, et puis c'est bien, donc voilà, c'était une touche très très mignonne pour commencer ce Prime numéro 2, j'ai trouvé ça cool. Lénie et Jennifer, donc sur Ma Révolution, bonne performance encore, alors il y avait une phrase ou deux un peu ratée de la part de Lénie, manquée, tout ça, le son n'était en plus pas très bien réglé, je sais pas quel retour elles pouvaient avoir toutes les deux dans l'oreillette, mais la musique était un peu trop forte, un petit souci là avec les ingé-sons, mais oui, je le redis, pour moi, très bonne perf, le jeter dans la foule, enfin tout y était, hein. Par contre, je suis pas super fan, j'aime beaucoup Jennifer et ce qu'elle fait depuis pas mal d'années, mais je suis pas super fan de Ma Révolution parce que c'est une chanson qui est très 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 répétitive, toujours plus ou moins sur les mêmes notes, tout ça, et je suis pas super emballé par la chanson, je pense pas que ça mette plus que ça Lénie en valeur. Par contre, Lénie elle a tenu du début à la fin comme Jennifer, de manière impeccable, Jennifer qui avait de petits problèmes avec sa tenue, vous avez remarqué. Mais en tout cas, super performance de Lénie qui prouve encore qu'elle est la meilleure chanteuse, je pense, de cette promo. Le petit message sur le harcèlement aussi, j'ai trouvé ça très très bien, vraiment. Jeudi, c'était, rappelez-vous, la journée donc nationale contre le harcèlement sous toutes ses formes, que ce soit scolaire, en ligne, etc. Et donc il y avait ce message, évidemment, cet appel, même si je pense malheureusement que les harceleurs et les harceleuses ne sont pas vraiment branchés sur la Star Academy à ce moment-là, mais comptant peut-être sur les aînés aussi pour faire descendre ce message jusqu'en bas et jusqu'aux plus jeunes pour essayer de faire stopper certaines choses ou d'aider les jeunes à prendre conscience aussi sur certains méfaits. Malheureusement, les jeunes sont très très durs aujourd'hui entre eux. Il faut espérer voilà, que le message sera passé un minimum. C'est toujours ça de prix, bien entendu. Et ce message a été prolongé donc par Axel et Candice sur l'effet de masse. Alors, c'était pas une chanson pour performer, bien entendu, mais le message est beau. Les deux ont été agréables à l'écoute, même si quand même on peut sentir que la pauvre Candice est très émotive. J'allais dire la petite Candice, mais justement, c'est révélateur. Elle dégage encore trop cette sensation d'être presque une petite fille, une adolescente encore, alors que c'est une adulte, même si au début de sa vie d'adulte, au tout début de sa vie d'adulte même, évidemment, c'est dur pour elle. On sent que c'est dur pour elle de se libérer. J'espère qu'elle se libérera dans les prochaines semaines parce que je pense qu'elle a déjà un timbre de voix qui me plaît beaucoup et puis je pense qu'il y a du talent quand même qui est caché comme ça sous le pied. Elle en a sous le pied et il faut lui donner un petit peu de temps pour se libérer. Après, si on force trop sa nature, on peut aussi s'écrouler.
Les professeurs, j'espère, gageons que les professeurs trouveront le bon dosage pour mettre Candice sur un piédestal comme il le faut, sans trop non plus lui brûler les ailes. Voilà. Ensuite, un super moment avec Victorien et Grand Corps Malade, donc c'est hyper piégeux, hein. On a senti quand même un Victorien qui admire donc Grand Corps Malade, on a senti Victorien pris par l'enjeu quand même, très stressé au début, il s'est un petit peu libéré quand même sur la fin, et puis à la fin, oui, on avait cette invitation de Grand Corps Malade à Victorien, potentiellement à Montpellier, donc pour le mois de janvier, lorsqu'il passera sur scène dans le sud. Moi, j'ai trouvé que c'était génial comme invitation. Moi, j'adore comme ça les artistes qui ne calculent pas, et qui veulent filer des coups de main, qui sont comme ça prêts à tendre la main. C'est pas un coup de com', moi je le vois pas du tout comme ça, je trouve que c'est vraiment spontané de la part de Fabien, Grand Corps Malade, et bravo à lui pour ce noble geste en tout cas. Ensuite, les filles ont chanté sur I'll Will Survive, donc de Gloria Gaynor, et Survivor de Beyoncé. C'était plutôt sympa comme performance, même si je fais un petit focus sur Marie-Maude. Pour moi, j'ai du mal avec Marie-Maude, je trouve qu'elle force un peu le trait, et que vocalement, c'est pas ça en tout cas pour l'instant pour moi c'est pas ça, et je pense que elle a du mal encore à prendre confiance en elle, et voilà, c'est pas, je suis pas super convaincu par son timbre de voix, je suis moins fan. Enfin, par exemple Clara, je préfère donc Candice, Elena bien entendu, voilà, et puis Lenny aussi, donc bon, pas convaincu par Marie-Maude. Clara d'ailleurs qui était plutôt pas mal hein, sur cette performance, je l'ai trouvé très naturelle dans sa façon de chanter et tout, c'était vraiment cool comme perf, donc voilà, mais bravo à tout le monde. Ensuite, la première nommée donc eh bien qui s'est livrée, c'est Margot, éblouie par la nuit de Zaz. Alors je suis pas super fan de Zaz, je suis pas super fan de cette chanson, mais je trouve que cette chanson elle est bien à Margot, ça correspond à son style de chant, à son style vocal, mais par contre j'ai pas été emballé par la performance. Enfin, je trouve que Margot vocalement, bon, il y a encore des limites, elle progressera sans doute, elle a été sauvée, mais pour l'instant, moi perso, je suis pas convaincu. En tant que spectateur, quand je regarde sa performance, je me dirais pas, par exemple, j'ai envie d'aller la voir sur scène ou en spectacle, ou de l'entendre encore chanter un ou deux titres. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi dans les commentaires, puisque l'avis du public semble me donner tort puisqu'elle a été sauvée, mais je suis bien curieux d'avoir votre avis, dites-moi. Ensuite, il y avait Julien et Elena sur Vivo per lei, bien entendu d'Andrea Bocelli, avec donc ce duo mythique, hein, enregistré avec Hélène Ségara. Vivo per lei la quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma. Voilà, j'adore ce duo, cette chanson, mais je trouve qu'elle était trop haute pour Julien et Elena. C'était un sacré piège hein, pour eux. Ils s'en sont bien sortis, mais ils n'ont pas pu évidemment monter dans les tours ni l'un ni l'autre, comme Andrea Bocelli et Hélène Ségara. C'est vraiment hyper haut comme chanson. Ils se sont arrêtés pour l'instant à leur limite actuelle, leur capacité. Ils l'ont bien chanté, c'était plutôt harmonieux comme duo, mais ça reste encore limité là-dessus. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines en tout cas. Ensuite le duo donc James Arthur et Pierre, c'est moi ou ils ont la même voix? C'est moi ou ils se ressemblent, on dirait les frères? Les deux, je sais pas, dites-moi là aussi dans les commentaires, curieux d'avoir votre avis, de savoir ce que vous en pensez, mais bon, c'est vrai que ça a été souligné, ils étaient vraiment à 50-50, on n'avait pas l'impression d'avoir un artiste face à l'élève, l'étudiant, donc académicien, mais c'était vraiment plutôt cool comme performance, c'était plutôt 50-50, voilà, il y avait la good vibes et tout, c'était bien comme duo je trouve. Après il y avait le boys band, le fameux boys band, les Go Forever, donc emmené par Victorien, Julien, Axel et Pierre, sur Partir un jour des To Be Free, on la chante tous les ans, celle-là ou presque, c'était cool, c'était là aussi, good vibes, c'était vraiment plutôt bien, bon feeling sur cette chanson, bon, c'était pas non plus là pour faire du texte, de la voix, etc., mais c'est plutôt marrant, toujours, voilà. Ensuite, c'était au tour de Djibril, donc sur Cry Me a River, de Justin Timberlake, évidemment, et bah, moi j'ai trouvé que c'était bien mieux que Margot, déjà, et je trouve que c'était la meilleure performance parmi les trois nommés. Il y avait des variations dans la voix de Djibril, sur cette version qui était d'ailleurs superbement reprise, hein, version un peu jazzy cabaret, j'ai adoré, et Djibril il a super bien saisi le truc, il a super bien saisi la chanson, franchement bravo à lui. J'étais pas convaincu après le premier prime, là je me dis qu'il y a peut-être moyen de lui faire chanter des trucs plutôt pas mal, et donc voilà, il a été sauvé par ses petits camarades, à voir ce que ça donne pour la suite, mais en tout cas c'était une belle perf, franchement. Ensuite ils ont tous ensemble interprété L'important c'est d'aimer, imitation de Pascal Obispo, pour tout donner, l'important c'est d'y croire,
pour s'en apercevoir. Bon, j'ai pas trouvé la performance fifou avec cette plaque qui tourne et tout, ça le fait pas trop ça. Bon, l'arrivée de Vita c'était sympa, donc la fameuse marraine de cette saison, mais bon, la performance était pas incroyable. Par contre, la vidéo de James Blunt, on en parle un petit moment les amis là, parce que c'était un peu cata dans la vidéo de James Blunt, je sais pas. On a dû lui dire, bon écoute, t'as ton texte, tu lis ton texte, il faut qu'on voit que tu lises en plus hein, sur l'écran, il faut vraiment qu'on voit que tu lises. On le voyait à 2 km, hein. Mais par contre, tu prends ce que tu as sous la main. Putain, James Blunt, il dit, merde, mon téléphone, il est déchargé, mon appareil numérique, il a pas de batterie, qu'est-ce que... Oh putain, il me reste le vieux caméscope, là, tu sais, le caméscope comme ça, là, de l'an 12, là, qu'on utilisait il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Bah vas-y, on va prendre celui-là pour tourner, puis on leur envoie ça, ils se débrouillent, hein. Voilà, ils se démerdent ensuite. C'était une catastrophe, la vidéo. Non, mais ça faisait pas du tout professionnel, ça faisait pas du tout sérieux. On a l'impression qu'ils sont fous complètement, James, donc, de la Star Academy. Après, c'est un petit peu l'inconvénient de prendre comme ça des stars internationales, pour faire un petit peu de représentation et tout. Bon, la venue de Vita, par contre, c'était cool, elle est restée et tout, elle était très très bienveillante avec... je suis pas super fan de Vita, je le dis, hein, mais par contre, j'ai trouvé sa bienveillance très rafraîchissante, et je pense que ça fera du bien aux élèves aussi à un moment donné. Performance ensuite de Richard Cochian, donc avec Clara et Axel sur une chanson mythique qu'on ne présente plus. C'était piégeux hein, là pour Axel, hein, les amis, je trouve. Pour moi, Axel qui est le garçon qui pour résumer le truc, grosso modo, qui chante le mieux, qui a le plus de voix, pour moi, le plus potentiel vocal. Mais c'était très piégeux pour lui parce qu'il se chantait sur la tonalité, sur le ton en fait de Richard Cochiant, qui est très très bas, parce que Richard Cochiant il a plus de 30, 40 ou 50 ans. Et c'est dur donc pour Axel. Enfin, moi perso, chanter sur cette hauteur-là, ce serait pas super agréable, donc du coup il a pas pu lâcher les chevaux Axel, et c'était vraiment piégeux, c'était pas un cadeau qu'on lui a fait. Concernant Clara, donc elle était un petit peu plus à l'aise, je pense, elle pouvait un petit peu plus être dans ses cordes habituelles, mais bon, bah, c'était pas un cadeau. Et puis là aussi, il y a un petit dossier Richard Cochiant, parce que moi je trouve qu'il était un peu dans sa bulle pendant la chanson. Alors il y a eu la collade à la fin et tout, mais je trouve qu'il était un peu dans sa bulle, il n'était pas ni concerné ni concernant, et il a laissé un peu tout seul Clara et Axel. Et il les regarde, je crois qu'il les a même pas regardés une seule fois pendant la performance, peut-être au début ou tout à la fin. Et bon, ensuite, dans le petit aparté comme ça à la fin avec Nikos, bah il était, bon, je l'ai pas trouvé du tout encourageant, quoi. Après, faut pas toujours dire, ouais, lui il est génial, elle est géniale, ils sont incroyables, ça va devenir des stars. J'en conviens, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais quand même, un minimum de bienveillance. Je veux dire, bon, et puis Richard Cochiant, il est resté un petit peu bloqué au temps de Notre-Dame de Paris, et pourtant j'adore Notre-Dame de Paris, mais bon, il faudrait passer à autre chose un petit peu, j'ai trouvé ça dommage. Et d'ailleurs sur les plans serrés, les plans de visage, de portrait si vous voulez, qui étaient faits sur des gens donc du corps professoral ou des élèves, il y avait une petite gêne quand même à un moment donné quand il parlait, bon, ça devenait vraiment gênant, et j'ai pas trouvé super bienveillant Richard Cochiant ce samedi soir en tout cas. Pour les nommer, donc on termine par Louis, qui chantait donc sur Decrescendo. Je ne connaissais pas cette chanson, je l'ai découverte, donc je ne jugerai pas sur une comparaison avec l'artiste ou quoi que ce soit, mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'il avait l'air d'être super bien investi, il avait l'air d'être à fond dans le truc, il était essoufflé à la fin, c'est un signe d'investissement ou de stress et de mauvaise gestion aussi, et peut-être vocale supplémentaire, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment vraiment investi, il avait envie d'y aller, mais bon, ça n'a pas suffi pour lui malheureusement, donc désolé Louis. Et puis Grand Corps Malade et Elena, qui ont conclu, Elena qui avait la lourde tâche donc de remplacer Louane, hein, qui est en duo donc derrière le brouillard habituellement avec Grand Corps Malade, et ma foi c'était très propre, et Elena a sacrément bien terminé sa soirée, elle était plus à l'aise, mais vraiment je pense que cette fille, Elena, quand elle se lâchera, ce sera vraiment, vraiment super. Je pense qu'elle est encore trop en dedans parce qu'elle est stressée, qu'elle n'ose pas sortir les notes, etc. Mais il y a un vrai potentiel, je le disais déjà la semaine dernière, pour moi elle fait partie des 4 top voice de cette saison, avec Lenny, Axel et j'ai oublié ma 4e voix. Mais franchement, ouais, il y a vraiment, vraiment, vraiment du potentiel pour Elena, c'était un super duo pour finir. Voilà les amis, en quelques mots pour conclure, eh bien un prime encore assez agréable, un peu long, un peu trop long j'ai trouvé cette fois, des tableaux qui étaient un peu moins impressionnants que sur le premier prime, mais en même temps on nous a tellement gâtés sur le prime d'introduction de cette saison de la Star Academy que bon, on ne peut pas non plus être trop gourmand ou plus royaliste que le roi, et c'était un prime encore une fois très très sympa, il y avait de la belle performance, tout ça, mais bon,
ce sera pas le meilleur prime, on peut l'annoncer d'ores et déjà de la saison. Je pense qu'il y aura beaucoup mieux, que ce soit en termes d'artistes aussi invités, de chansons et de performances des élèves. Mais c'est un bon cru, c'est sympa. Cette promo est très sympa, ils sont très attachants, comme l'année dernière hein, quand même, mais encore plus j'ai l'impression. Je sais pas si c'est le temps qui fait son effet, mais voilà, je trouve vraiment tous très très cool, en tout cas entre eux. Et puis c'est le moment de se quitter. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, hein, la semaine prochaine, rendez-vous le vendredi 17 novembre. Pour le Prime, les loups, c'est exceptionnel. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous. Je vous le rappelle, pas en direct parce qu'on a une heure de décalage, mais c'est comme ça, mesdames, messieurs, il faut s'y faire. C'est la Star Academy. Ciao, ciao, je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. Si vous travaillez, bon courage. Bien, profitez bien si vous êtes en repos. Vous le savez, comme toujours, n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, le petit pouce vers le haut, les commentaires, lâchez-vous, et puis partagez cette vidéo à fond. Merci, vous avez été très, très, très nombreux à voir le premier débrief. 1000 fois merci pour ça. Je vous embrasse, les amis. Ciao, ciao.